Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est David Mandin que nous allons rencontrer et qui va nous parler de lui, de son parcours, de là où il en est et puis de là où il est arrivé, on va dire en tout cas du moment où son ouverture s'est faite. Et voilà, David s'est dépassé, est sorti de sa zone de confort. Donc j'en profite pour refaire un petit topo là-dessus juste avant d'aller vers lui ou en attendant qu'il arrive vers nous. Et dépasser, sorti de sa zone de confort, oui, c'est aussi le message qu'il a reçu de ses guides. Ça a été un petit peu difficile pour lui, mais comme pour quasiment la totalité des personnes qui sont déjà venues s'exprimer ici. Mais il a vraiment reçu ce message où on lui a dit allez maintenant il s'agit de se bouger quoi, il faut y aller, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on va encore être avec un thérapeute. J'essaie vraiment d'avoir des gens qui sont thérapeutes, d'autres qui font autre chose, peu importe en fait qui vous êtes, c'est tout ça, et tout le monde a son importance. Mais pour le coup, les thérapeutes, c'est vrai qu'on les pousse à se dépasser aussi parce que c'est important que tout le monde vienne s'exprimer, enfin en tout cas vienne ici ou pas, mais en tout cas c'est une porte pour que tout le monde puisse être amené à exprimer sa vérité dans son quotidien et d'une façon totalement naturelle. Et voilà, et si les thérapeutes n'arrivent pas à le faire hors de leur cadre de travail, qui est déjà fantastique, mais c'est un cap, on est sans arrêt sur des caps, si les thérapeutes n'arrivent pas eux à sortir de cette zone de confort et venir s'exprimer pour eux aussi appuyer de leur message, de leur expérience, le fait que voilà, vous n'êtes pas tout seul, on est nombreux à être dans le même cas, à s'éveiller et être bien conscient que notre exemple va servir à d'autres et essentiel pour guider les autres, que chacun est un phare pour l'autre. Eh bien, on stagne en fait. Et c'est vraiment important que chacun prenne cette conscience-là et se rende compte que lui seul a le pouvoir d'ouvrir les portes. On a tous une porte en nous, et plus là on l'ouvre pour les autres aussi. Ce que vous allez être capable de faire, ce pourquoi vous allez vous dépasser, amènera forcément quelqu'un à le faire aussi. Que ce soit derrière les vidéos ou en tout cas à visualiser ça dans la matière ou dans l'énergie. C'est vraiment important. Quoi qu'il en soit, vous allez ouvrir des portes en venant vous exprimer ici. Alors, voilà, et j'ai vraiment envie de rappeler ça et de vous demander à tous de nous relier en fait de cette façon. Encore une fois, se relier, ça ne veut pas dire passer tout son quotidien avec les gens ou sa vie avec, c'est juste savoir qu'on est tous interconnectés et qu'on a besoin et qu'il faut voilà, l'exprimer dans la matière. C'est ça, c'est se retrouver à des moments, mettre des opérations, on va dire, en place qui font que ça va s'ouvrir pour le plus de monde possible, et les gens qui s'ouvrent et de quoi se retrouver quand ils arrivent, parce que ça va tellement vite maintenant qu'ils aient vraiment quelque chose où ils vont pouvoir se raccrocher ou dire ok, je suis pas seul, voilà, à lui arrivait ça, à lui arrivait ça, c'est ce que je vis là moi aussi, donc tout va bien, c'est normal, j'enlève mes peurs, parce que souvent ça a accompagné de peur, et là c'est le plus grand danger, et enlever les peurs et permettre aux personnes de continuer sur leur chemin. Et voilà, ça fait aussi partie de notre travail d'accompagnant. C'était ça. Il y a un petit truc qui m'est arrivé, mais bon, ça ne doit pas être bien grave. Voilà, je leur dirai à un autre moment, s'il faut, ça me fera l'occasion de vous passer des petits messages comme ça. Donc voilà, contactez-moi,
Mais moi, je vais vous contacter aussi. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont, quand ils m'entendent, qui sont triturés là et qui savent qu'à un moment, youps, et ça commence à réfléchir dans leur tête. Et ils sont moins surpris quand ils voient arriver mon message et on a déjà fait une partie du chemin. Voilà, on prépare, on met des petites graines. Mais c'est important, c'est important. Et je vous remercie de votre compréhension, de votre participation. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'apparemment tout le monde s'en trouve très bien derrière et, et heureux d'avoir dépassé ses peurs et vraiment à cette sensation que d'avoir fait ce qui était juste et ce qu'il fallait qu'il fasse à ce moment-là. Et ça, c'est important. Et apparemment, tout se passe dans un cadre bienveillant. Il n'y a pas de pression du tout. C'est tout très fluide. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Quand on fait la vidéo, on est entre nous. On est juste de vous à moi. Et puis, c'est un enregistrement. Voilà, voilà. Je vous redis juste le petit message maintenant, de vous abonner à la chaîne, de liker, de vous abonner aux petites notifications et c'est ce qui va m'aider à développer la chaîne, de partager s'il vous plaît, si vraiment, ça aussi ça fait partie de l'expression de soi et dire ok je regarde ça, et ben je peux le partager aussi et ça fera sûrement du bien à quelqu'un et que ce soit les personnes à qui vous le partagez ou d'autres qui vont venir parce que ça aura ou là aussi ouvert des portes, fait marcher le processus de YouTube. Et voilà, et puis maintenant on va accueillir David tranquillement et écouter tout ce qu'il a à nous dire. Merci de votre écoute, à tout de suite. Maria, est-ce que tu me vois? Bonjour David. Bonjour Maria, ça Bonjour va? tout le monde. Oui, et toi, comment vas-tu? Ben écoute, je vais bien, tout, T'as tout se passé passe une bien bonne ce nuit? matin. Et Oui. ben écoute, j'ai été très étonné parce que oui, j'ai dormi comme un loir alors que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus, comment dire, peut-être tracassant, mais c'est très bien passé. Bon, parfait. Eh bien, alors, ben on va commencer tout de suite. Je vais te laisser faire le premier exercice. Je vais te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais D'accord, déjà aujourd'hui. ça marche. Alors moi, je suis David Mandin. Je fais ce que l'on appelle de la guidance, c'est un petit peu la capacité, la spécialité première, on va dire. Autour de laquelle, comment dire, s'articulent beaucoup, comment dire, d'activités, des ateliers, des conférences, des soins énergétiques et des guidances, forcément. Ça permet, comment dire, à la fois ouais, de travailler sur différentes thématiques, de différentes manières, et surtout aussi de rentrer dans la capacité, comment dire, des autres personnes. Par exemple, dans ta capacité, toi, Amalia, si effectivement je rentre dans ta capacité pour exprimer ce que tu dois faire, ce que tu dois exprimer, par exemple, aux autres, je rentre dans ta capacité et je peux tout mentir, te dire, voilà ce que tu es amené à faire. Si tu étais en pleine possession de ton canal, voilà, alors toi, je sais déjà, tu es déjà en belle possession de ton canal. Il y a d'autres personnes avec qui je suis là pour leur montrer. Et finalement, si l'on veut, comment dire, donner, comment dire, une direction un petit peu à cette capacité, je suis là pour transmettre un petit peu le chemin de vie, la mission de vie aux personnes. Je suis là pour leur montrer leur chemin. Et s'ils vont véritablement vers leur chemin, ils rencontreront bien sûr l'abondance. Et qu'est-ce qu'ils feront avec leurs mains, avec leur canal? Comment est-ce qu'ils vivront leur vie? Je suis là pour leur exprimer effectivement cette dimension-là, qui est une dimension qui est très belle à chaque fois. Mais ça leur permet, comment dire, de se projeter à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'osent pas franchir le pas, de leur dire, voilà, si vous y allez, voilà ce que vous allez pouvoir faire, hein, ce que vous allez pouvoir construire, voilà comment votre vie va être, comment dire, composée au niveau personnel, professionnel, familial, amour, tout cela. La guidance permet d'exploiter et d'explorer tous les domaines de la vie d'une personne pour à la fois, comment dire, la rassurer. On n'est pas là non plus pour vous, comment dire, faire de faux espoirs quelque part. On est là simplement pour vous dire, voilà, aujourd'hui, il y a telle étape à dépasser, telle chose à guérir, telle chose à comprendre, telle conscience à avoir, et les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et donc, au travers de cette guidance, on est là pour aussi baliser le chemin. Ça veut dire par là qu'il y a des dates, hein, il y a des événements qui sont, comment dire, transmis, pour que les gens puissent prendre des repères
et que les gens non plus ne soient pas dans l'impatience. Parce que des gens disent, effectivement, je travaille sur moi, ça fait 5 ans, 10 ans des fois, mais bon, ça vient pas. Donc des fois, on est là pour les faire accélérer, leur donner la bretelle, le raccourci vers l'autoroute, si on peut dire par là, pour qu'ils puissent automatiquement récupérer rapidement déjà la joie, comment dire, d'aller vers ce chemin et puis de se réaliser tout simplement. Parce qu'à chaque fois, comment dire, que vous allez vers votre chemin, que vous faites un pas vers vos guides, forcément, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 10 cadeaux à la clé. Mm. Et on est là pour vous le montrer quelque part, quoi. Donc voilà, si on peut résumer, ça serait effectivement, c'est d'aider les gens, comment dire, à aller sur leur chemin, aller, comment D'accord, dire, vers leur mission de vie, tout simplement. d'accord. Et du coup, alors je le dis, tu es basé sur Nantes, mais et tu travailles aussi à distance. Enfin, Alors voilà, aujourd'hui, je travaille effectivement selon 3 configurations. Il y a effectivement le présentiel au cabinet, ou soit, comment dire, en visio Zoom comme aujourd'hui, avec des gens. Ça arrange beaucoup de monde, effectivement, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, comment dire, de pouvoir travailler avec tous les francophones dans le monde entier, on va dire. mm. Donc, si vous m'appelez, comment dire, de Suède, de Nouvelle-Zélande ou d'Hawaï, si vous êtes là-bas, il y a aucun souci. Voilà, et puis autrement par téléphone pour ceux qui restent sur un moyen plus simple. Mais sinon, effectivement, on peut travailler de différentes manières. Ça, voilà. Parfait, mais je te remercie. Alors, nous, on s'est rencontrés, ça commence à faire un petit moment, je sais plus, ça passe tellement vite. C'était en 2020, Malia, et effectivement, on avait passé une sacrée bonne journée ensemble, je me rappelle de ça. Ouais, Beaucoup d'énergie ensemble, et c'est vrai que c'était une journée marquante aussi pour moi. c'était magnifique. On s'est rencontrés à la suite, enfin pendant une conférence en fait que j'étais venue Exactement, donner ouais. sur Nantes, et puis Exactement. après j'étais venue chez toi pour passer cette journée qui était juste magique. On était dans la lumière avec. Entouré par les anges, les archanges, Ah les oui, maîtres. Et ouais. ça avait été une journée dans le cœur, je m'en souviens. Il y avait eu des larmes de bonheur, des larmes de joie. Il y a eu pas mal de choses. Et c'est vrai que lorsque toutes les énergies sont présentes, surtout, comment dire, quand, voilà, toi, tu as amené aussi ton énergie, j'avais mon énergie, c'est vrai que ça favorisait les choses, on va dire. Oui, parce que toi, t'es vraiment canal, tu transmets, ça coule tout seul, et c'était assez impressionnant de te voir faire. Alors, j'ai effectivement cette chance, même moi, quelque part aujourd'hui, je vais te dire une chose, je suis même moi-même simplement témoin ou spectateur de ma Ouais. capacité, puisqu'effectivement, lorsque les guides, quels qu'ils soient, je vais, comment dire, des défunts jusqu'aux, comment dire, les anges, les archanges, les maîtres et autres, druides, chamans, ou même d'autres personnes, des Elohim, peuvent, comment dire, incarner, comment dire, enfin, descendre dans mon canal et prennent, comment dire, je dirais, voilà, j'exprime simplement ce qu'ils veulent transmettre. Effectivement, même moi, je suis, comment dire, toujours surpris de ce qui se passe. On ne l'explique pas, mais c'est comme ça. Bah, toi aussi, tu peux le faire, d'autres aussi, mais c'est vrai que ça reste toujours surprenant. Je suis très content. C'est quand même quelque chose, c'est quand même du travail. Hein. Ça n'est pas non plus, comment dire, du tout cuit, on va dire par là, Non. mais c'est véritablement, comment dire, un véritable bonheur, je dirais même une chance, de pouvoir, comment dire, simplement transmettre toute cette lumière, tout simplement. Et je me rends bien compte des fois qu'il voudrait encore plus de place, qu'il voudrait pouvoir descendre plus. Et ben après, je déploie aussi, je continue de travailler sur moi, bien sûr aussi, puisque C'est effectivement, ça. c'est un travail au quotidien. Mm. Euh, mais c'est un vrai, comment dire, bonheur, un vrai délice. Et moi aussi, je reçois les cadeaux. C'est pour ça que je peux transmettre aussi cette joie et ces chemins, puisque moi aussi, j'effectue ce chemin en parallèle de ceux qui viennent me voir. Oui. Et je ne pourrais pas d'ailleurs pas le transmettre si je ne le faisais pas, tout simplement, quoi. C'est ça, oui, faut le savoir. Et je crois qu'il y a un point qui est important à noter, c'est que quand on s'est rencontrés, ça faisait pas si longtemps que tu avais développé ces capacités, et même le fait Michael s'est exprimé pour moi à travers toi à plusieurs reprises, et pour toi c'était, je me souviens que tout nouveau, tu pensais même pas que tu puisses canaliser des archanges en fait. Donc c'est Alors, important pour les gens, je crois. c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je dirais, toi, tu étais déjà très, très lié, comment dire, à l'archange Michael. Et c'est vrai que c'est comme si au travers de moi, forcément, tu as pu reconnaître cet archange. C'était comme nommé, c'est comme moi, si effectivement c'était trop grand de pouvoir recevoir des êtres de lumière. On se dit toujours qu'on peut recevoir peut-être certains guides, certains défunts, certains druides, chamans, ou voilà, ce genre de choses. Sachant que non, aujourd'hui, si votre canal, comment dire, est ouvert, en fonction de ce que vous souhaitez, comment dire, faire, de ce que vous êtes amené à faire, si vous acceptez effectivement de regarder vos ombres,
de descendre effectivement en vous, vous pourrez, comment dire, atteindre et toucher forcément là aussi les cimes au niveau de la lumière. Alors, moi aussi, j'étais très surpris parce que je me dis, bah non, surtout j'étais très dans, avant, c'était tout un autre monde pour moi, on dirait, la vie, quoi. De pouvoir accéder à cela, bon, c'était incompréhensible, tout simplement, quoi. Et j'ai eu besoin, effectivement, d'avoir des gens comme toi et d'autres personnes pour me dire, effectivement, bah, aujourd'hui, eh ben, on est bien en présence des archanges, des maîtres, voire d'autres guides, des Elohim, tout cela. Et oui, je suis très surpris. Sachez que chacun d'entre vous, enfin, toutes les personnes qui sont amenées, comment dire, à transmettre, à canaliser, tout simplement, à partir du moment où vous êtes dans le cœur, en fonction de ce que vous êtes amené, comment dire, à vivre et ce que vous voulez aussi faire, ben, vous êtes amené, comment dire, à transmettre ces énergies au plus haut. Il n'y a pas, comment dire, de petits, de grands, quelque part, même parmi les archanges, parmi les maîtres. Ils sont même les premiers à me dire, bon, on est comme toi, on a simplement fait notre boulot, c'est tout. Et bon, maintenant, on est passé dans une dimension supérieure, mais on sait ce que tu vis. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à te mettre le nez à la fois dans le caca, des fois, parce que c'est ça l'amour inconditionnel. Pour te faire avancer, à un moment, faut rentrer dedans. Alors, ça fait mal, des fois, ça fait mal, effectivement. Moi aussi, des fois, je suis un peu même minable, on va dire par là, quoi. On est tous minables à un moment ou à un autre. Simplement, bah, ça vous amène après à vous dire, voilà, ok, j'ai passé ça. Une fois que c'est passé, c'est soulagé. Automatiquement, il y a toujours, comment dire, le contrebalancement. Dans la plus grande, je dirais, noirceur, la plus grande ombre, il y a toujours, comment dire, à l'opposé, la plus grande lumière qui s'ouvre, tout simplement, quoi. Oui. Et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, hein, c'est souvent dans leur plus grande honte, des fois, dans leur plus grande peur, ils vont trouver leur lumière, tout simplement. Oui. Alors, c'est des fois pas facile à entendre, parce que lorsqu'on vient me voir, généralement, on se dit, on va voir les anges, on va voir les Tu vas me archanges, sortir de là. on va voir les maîtres. Ouais, ils sont gentils, ils vont me tendre Ouais. la main, puis Oui. ils vont tout régler pour moi. Eh ben non, Non, ça au marche pas comme contraire. ça. Au contraire, ils vont vous dire, bah, justement, si tu veux accéder à ça, pour accéder à ta mission de vie, on va passer par ce chemin-là. Parce que justement, en passant par ici, tu vas acquérir ta spécialité. Et c'est très formateur. On fait ses classes, quelque part aussi, en montant dans la lumière. Et, et donc, on acquiert tout cela. Mais des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on n'est pas fier. C'est clair. Même moi, je suis le premier. Des fois, quand je suis aussi dans le fond, dans le gouffre, bah, je suis comme tout le monde, je pleure. J'en chie, hein, c'est le cas de le dire, quoi. Et Oui. puis il y a toujours quelque part dans l'acceptation, je dirais, le cadeau, après, il est quasiment, pas immédiat, mais presque, hein. Il est à Et la des hauteur fois, ils de la savent vous faire douleur. des... C'est ce que j'allais dire, des fois, c'est des paquebots qui vous envoient de Oui. cadeaux, quoi, hein. Et des fois, c'est immense, hein, et ils savent, comment dire, vous toucher en plein cœur. C'est ce que je veux d'ailleurs dire aux gens, quelque part. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas, comment dire, ce qu'ils ont en eux, ne savent même pas, comment dire, ne savent plus lire ce qu'ils ont dans le cœur véritablement. La société a beaucoup formaté les choses dans ce qu'ils veulent, leur manière de percevoir les choses. Et aujourd'hui, je suis là pour leur dire, voilà, ok, les gars, si on retourne dans le cœur, si on défriche tout, voilà ce qu'il y a de marqué. Voilà ce qui est pour vous, ce que vous aimez véritablement. Des gens, des fois, ne savent même plus reconnaître leur cœur. Ça fait partie du jeu. Donc après, je suis pas là pour les convaincre. On est là pour leur dire. Ils le découvriront tout au long de leur vie. Et puis des fois, il y a des gens, tout simplement, c'est les larmes qui arrivent parce que tout simplement, il y a une reconnexion. Et tout à coup, simplement, de les remettre dans leur canal, de leur reparler de qui ils sont. Il y a cette réconciliation en eux. Il y a cette, comment dire, la reconduction. Tout à coup, la lumière peut repasser, quoi. Et ce sont les larmes. Il y a des arrêts, des larmes de joie. Et c'est là qu'on se dit, tiens, bah oui, tiens, ça y est, ça repart, le courant passe, les deux fils se touchent, c'est bon, c'est génial. Euh, mais c'est un sacré, oui, c'est un sacré job, on va dire. À la fois, c'est un loisir. À la fois, des fois, pour moi, c'est aussi des vacances, on va dire, parce que quand je suis canal, bah, je suis plus là. C'est comme, voilà, tout passe très, très vite. Et puis en même temps, à côté de ça, la vie à côté, ma vie a complètement changé. Ça n'est plus du tout la même chose. Mais c'est l'impression d'être en vacances, parfois, tout le temps. Mhm. Et puis des fois, on travaille aussi. Mais c'est jamais dans le cadre, comment dire, du boulot comme avant, globalement, quoi. Il n'y a plus Oui, il y a le plus cette travail n'a pas la même pression. connotation, le mot. Ah, du tout, c'est clair, hein. Parce que du coup, C'est- ça s'est passé comment pour toi cet éveil-là? Parce que je sais que ça avait été très rapide. Alors, ça a été très rapide, mais qui dit rapide dit brutal. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était très brutal. Le mot traumatisant n'est pas trop fort non plus, parce qu'en quelques heures, je dirais. Alors, la clairvoyance, c'était, comment dire, allumée, je dirais, quelques mois auparavant, suite aussi à une conférence d'un grand canal, Bertrand Retailleau, qui était passé par là. Et puis, il m'avait fait un message, je dirais, de 7 minutes. Il m'avait tassé, je comprenais rien, globalement, quoi. Dans les 2, 3 jours qui suivaient, la clairvoyance s'allumait.
J'étais très très content. La clairvoyance, c'est super parce qu'on voit des dragons, on voit plein de choses. C'est très 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 beau. Les couleurs sont magnifiques. On voit des petits dessins animés, des petits films. On voit plein de choses, des choses magnifiques, des choses qu'on peut même pas comprendre, des écritures incompréhensibles. Mais on assiste à des choses qui sont présentes dans l'univers. Donc j'étais très content. Et puis après, j'ai continué à travailler sur moi. Et puis là, tout à coup, en l'espace de 1 heure et demie, 2 heures, le canal de la clairaudience s'est ouvert, le clair ressenti s'est ouvert en même temps. Et Parce puis que comme je je commençais... t'arrête, David, deux secondes. Oui. C'était juste, tu as dit je continue à travailler sur moi. Le fait d'avoir été déjà à cette conférence et tout, c'est déjà que tu travaillais sur toi. Alors, c'est simplement j'avais découvert qu'effectivement, en allant, comment dire, vers ce canal, j'avais senti en moi une sorte de forme de chaleur, de quelque chose qui se passait. Et je m'étais senti, comment dire, un peu aussi à la fois investi. J'avais très mal dormi cette nuit-là. J'avais senti que c'est quelque chose à bouger en moi, quoi. Oui. Et donc, c'est comme si autant ces personnes-là avant, j'aurais pas du tout été les voir. Très honnêtement, euh, ce sont pas des gens effectivement qui pour moi méritaient l'attention à l'époque. Et ça m'a inspiré d'aller voir d'autres canaux après. Et donc, j'ai commencé à faire des constellations familiales dans les 15 jours qui ont suivi. D'accord. Et donc, ça a commencé, comment dire, à ouvrir le canal de plus en plus. Et d'ailleurs, ce monsieur-là, bizarrement, est repassé 3 mois après euh, en conférence aussi à Nantes et m'a dit ce message-là. Ah ben alors, mon petit, t'as bien bossé depuis la dernière fois. Comment pouvait-il savoir que j'avais bossé, comment dire, en 3 mois? Et donc, je voyais bien qu'il captait bien les choses. Et puis là, il a continué à m'ouvrir. Et puis, bon, bah, 15 jours après, par contre, il y a eu le grand décapsulage, on va dire. Et ça a été, par contre, ça a été, comment dire, dur parce que, bon, je commençais juste à monter. Pour expliquer aussi aux personnes qui sont simplement aussi en éveil, en ouverture spirituelle, il y a une sorte de seuil de premier plafond qui est un petit peu sombre à passer, à dépasser, pour vraiment un petit peu comme le plafond des nuages, un petit peu noir, quoi. Une fois qu'on a dépassé, comment dire, ce plafond de petits nuages noirs, après il y a la lumière au-dessus. Mais tant qu'on reste dans les nuages, il y a toujours toutes ces histoires, comment dire, d'entités, de choses qui sont d'âmes qui traînent, ce genre de choses, enfin tout ce qui est un petit peu négatif quelque part, qui peut, comment dire, des fois, et je le comprends, effrayer pas mal de personnes parce que je suis passé par là aussi. Je suis passé par des peurs extrêmes parce que je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas dormi pendant 5 jours, je n'ai pas pu manger pendant 5 jours. J'ai dû perdre 20 kilos en 5 jours, un stress énorme. Et j'en suis même arrivé, pour être honnête, à simplement un moment me dire, ben écoutez, là-haut, s'il y a quelqu'un qui m'entend, de toute façon, là, je ne peux plus rien faire. Si demain je suis vivant, ben, tant mieux. Si je suis pas vivant, eh ben, écoutez, ça sera comme ça, certainement. Les gens me trouveront ici, et ça a été, comment dire, une sorte d'acceptation de la mort, tout simplement, pour pouvoir, comment dire, passer plus haut, on va dire. Quelque J'ai chose qui a accepté effectivement déclenché ça, de... David? Avant, je te coupe, hein, mais il y a quelque chose qui a Oui, déclenché tout ça dans ta vie? Ou c'est alors, arrivé juste comme ça? alors il y a... Non, non, c'est que quelque part, j'étais, comment dire, je travaillais avant dans une grande multinationale. J'étais, comment dire, ce qu'on appelle un cadre, tout simplement, commercial. Bon, je gérais, comment dire, beaucoup de tableaux Excel, on va dire par là, beaucoup, comment dire, d'activités d'une manière générale. Je travaillais beaucoup de chez moi. Et puis, forcément, bah, comme j'étais pas sur mon chemin, et puis j'avais, comment dire, fait en sorte, comment dire, de ne pas vouloir, comment dire, être embêté par la vie, pas être embêté non plus par, comment dire, le côté, l'aspect financier, l'aspect aussi peut-être aussi simplement avec mes compagnes, pas d'engagement très non plus très très prononcé, on va dire par là. Je restais peut-être un petit peu, même ce qu'on appelle peut-être casanier, un petit peu entouré bah, de mon petit jardin. Je restais chez moi, protégé, en me disant de toute manière, je suis protégé de la vie, il m'arrivera pas grand-chose. Eh ben, c'était bien se tromper, comment dire, sur les choses, puisque lorsque vous n'allez pas vers la vie, bah, c'est la vie qui vient vers vous. Et donc, bah, je suis tombé dans ce qu'on appelle un gros burn-out, tout simplement. Et je pensais pas que ça allait être aussi, comment dire, dévastateur, hein. Et je pense que pour comprendre ce que c'est qu'un burn-out, tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas vraiment, véritablement comprendre. J'étais le premier moi-même à me moquer de gens qui tombaient en burn-out en me disant, bah, ils sont certainement plus faibles, ils sont certainement plus, comment dire, vulnérables au monde du travail, à ce monde. Et je me croyais pourtant, je dirais, complètement adapté du fait de mon éducation, de ce que j'avais pu vivre et tout cela. Et ben, force est de constater que je suis logé à la même enseigne que tout le monde, tout Mhm. simplement. Et que lorsque la vie a décidé, comment dire, de vous faire changer de cap, ce n'est plus vous qui décidez, c'est vraiment votre cœur, votre corps qui répond lui à la vie. Et de toute manière, mon corps s'est arrêté quasiment de bouger aussi, de vivre à un moment, pendant ces 5 jours qui ont été très traumatisants, en me disant l'air de dire, là, je te tiens cloué au lit, tu peux plus rien faire.
de toute manière, tu peux plus bouger. Soit tu m'écoutes, ou soit effectivement, bah, de toute façon, on s'arrête là, quoi. C'était clair, quoi. Mm. Ça a été dur à accepter. Mm. Ça a été très, très traumatisant. J'en ai pleuré, enfin, beaucoup pleuré. Ça m'a vraiment, je comprenais pas. Je voulais pas non plus accepter sur le moment. J'ai mis un petit peu de temps à accepter. Et du fait que j'accepte, au bout de 5 jours, de toute manière, j'étais épuisé totalement, on va dire, quoi. Dans un stress pas possible. Je me suis endormi et le lendemain matin, je me suis réveillé. J'étais relativement bien et la clairvoyance s'est allumée et la clairvoyance m'a donné toutes les solutions pour pouvoir, comment dire, réussir. Et là, j'ai trouvé ça, genre, là, par contre, autant je pleurais de tristesse et je m'apitoyais sur moi, j'étais dans la souffrance avant. Là, quand j'ai vu ça, c'est comme si, tout à coup, là, on sent véritablement, comment dire, la main, comment dire, de votre guidance, des anges, des archanges, voilà, qui est présente pour vous dire, OK, maintenant, tu appelles telle personne, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Et en l'espace de 3-4 heures, j'ai eu toutes les solutions et tout a commencé, comment dire, à se résorber dans les 24-36 heures. Et je me suis dit, waouh, on peut accéder, comment dire, à tant de choses lorsqu'effectivement c'est juste et l'on va sur son chemin. Et je me suis dit, j'étais très très étonné qu'on me tende la main. J'étais très étonné tout d'un coup d'entendre mes guides parfaitement. D'ailleurs, ça a été, comment dire, quand vous les entendez pour la première fois, il y a un côté très très, comment dire, un côté comme si paternel, on va dire par là, un côté une douceur, un côté rassurant, un côté, comment dire, qui est juste, qui est profond, et ça résonne tout en vous. Et vous dites, waouh, vous en avez même le sourire, hein. Ils vous appellent par votre prénom, ils vous connaissent en plus. Et, et puis, il vous donne plein de solutions quelque part. Et c'est là que c'est ultra touchant. Je me souviens d'exactement l'endroit où je les ai entendus la première fois. Et là, on s'arrête. C'est comme, vous savez, il y a de grands événements dans votre vie. Oui, c'est comme qu'il y a des grands événements, par exemple, vous savez, le World Trade Center en 2001, lorsque les deux tours, par exemple, de New York se sont écroulées. On sait tous où on était quand ça s'est produit, tout cela. Là aussi, effectivement, lorsque moi, mes guides m'ont dit, David, on est là avec toi, c'est nous, tes guides, on est là. Ah, je peux vous dire que ça surprend, ça vous touche, vous avez le sourire, oh, il y a quelqu'un qui pense à moi quelque part. C'est enfin, oui, quelqu'un qui pense à moi, et puis il y a quelqu'un qui me parle, comment dire, avec cette douceur. J'ai l'impression que personne ne m'avait parlé de cette manière-là, on va dire Oui. par là, quoi. Et là, ça touche au plus profond, et c'est là où on se dit, tiens, on a envie d'y aller, quoi, hein. Mais on ne sait pas qui ils sont encore, et ils apprennent, comment dire, à se T'entends découvrir. comment, en fait? Tu les perçois de quelle façon? Alors, ils se manifestent à moi de pas mal de façons différentes. Je les entends comme tu me parles, si tu veux. Là, D'accord? ils me disent, oui, 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 on est bien là, on est avec vous, on regarde, c'est bien marrant qu'on me dise cette histoire-là. Ils me parlent comme vous parlez. Je peux entendre plusieurs types de voix aussi, en fonction de qui ils veulent aussi exprimer. Je les vois parce que beaucoup, comment dire, beaucoup, comment dire, ils se manifestent aussi pour moi, pour aller plus vite, hein, au travers de certaines images. Alors, ça peut être des images un peu de BD, des images, comment dire, qu'ils font eux-mêmes quelque part, où ils se mettent eux-mêmes en scène, par exemple. Donc, des fois, ils s'apparaissent comme ils sont des vieux guides. Dans des vieux guides, des fois, ils apparaissent en gros vieillard, un peu touffu, tout cela, mais avec une banane extraordinaire, forcément, quoi. Ou des fois, ils me montrent des choses qui sont drôles. Des fois, c'est beaucoup aussi au travers simplement de mon clair ressenti, le corps, mon corps qui se déplace tout seul, qui va faire les choses de lui-même, tout cela. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, comment dire, au travers de ces paroles, pour aller un petit peu plus loin, au travers de cette communication que je peux avoir en permanence avec eux, aujourd'hui, je transmets aussi ce qu'on appelle le clair ressenti, cet aspect, comment dire, de sentir son corps se déplacer et de vous emmener sur votre chemin. Euh, Aujourd'hui, je vis quasiment en permanence avec avec ma guidance, globalement, quoi. Et là, je sens bien, je suis sur mon chemin. Et c'est ce que je transmets aux gens, qu'en étant effectivement dans cette guidance, on va dire, plus vous êtes dans la guidance, plus vous, comment dire, vous accélérez dans la vie. Plus les événements de votre vie accélèrent, plus vous changez de plan de conscience, vous changez de plan de vie, et la vie, comment dire, vous amène toutes les rencontres, toutes les opportunités, tous les événements pour pouvoir, je dirais, accélérer, grandir et aller sur votre chemin. Des fois, ce que je dis aussi, les guides disent souvent, au travers de mon canal, on peut vivre 2 vies, 3 vies en une. Si, comment dire, on accepte d'intégrer qui on est, il vous montre directement la direction où aller. C'est vraiment un véritable gouvernail, un véritable GPS, et il vous emmène directement à l'endroit où il faut être à l'instant T, simplement. Ça veut dire simplement vous êtes à votre place, en relation avec l'univers, au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça qui est très, comment dire, c'est ça qui est, comment dire, peut-être grisant en soi, c'est de se dire je suis à ma place.
Et quand vous êtes à votre place, la notion d'abondance, sous toutes ses formes, s'ouvre à vous, tout simplement. C'est à un moment, ce qui va se passer beaucoup dans la tête des gens aussi, c'est qu'à un moment, on se dit, mais dans ces cas-là, on n'est plus maître de soi. L'impression quelque part que quelqu'un ou une autre puissance, une autre, parce que c'est vraiment une intelligence supérieure, c'est là qu'on voit quelque part qu'on voit pas loin, quelque part. Même moi qui me croyais rusé et tout ce que là, bah, maintenant je marche arrière toute, on va dire. Ils ont toujours, comment dire, une centaine de coups d'avance sur vous, quoi. Ils savent exactement pourquoi est-ce qu'on va par là. On comprend pas du tout. C'est des fois des mois et des mois après. Ah oui, c'est vrai. On avait soit acheté un objet et c'était pour dans 6 mois plus tard que je l'ai sous la main pour que je puisse, comment dire, faire quelque chose avec. Je comprenais pas à l'époque. Et c'est là où c'est dur l'acceptation, c'est de faire un pas dans une direction qui n'a absolument rien à voir, comment dire, avec les événements que vous vivez au quotidien et ils disent si, il faut acheter telle chose. Et je leur dis, mais ça va servir à quoi? J'en ai absolument pas besoin. Ils me disent, t'inquiète, tu verras plus tard. Et c'est ça d'accepter, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, es-tu capable de faire des pas, même sans comprendre? C'est comme si on vous disait, il y a un filin qui est tendu entre deux montagnes, il fait noir, il pleut, il vente, il neige globalement. Et vous, on vous dit, voilà, est-ce que tu serais capable, comment dire, de laisser faire finalement, de partir sur ce filin entre ces deux montagnes, de passer au-dessus du ravin, on te guide, est-ce que tu acceptes? Même si tu sais pas où tu vas, quoi. Et puis ils disent, de toute façon, en contrepartie, forcément, il y a des cadeaux, forcément, voilà, quoi. Au début, on fait juste un petit pas, un petit centimètre, deux, trois, quelques centimètres, et puis on voit très très bien que les choses arrivent, et après on est tenté, quelque part, c'est comme un enfant, quelque part, qui d'abord marche à quatre pattes, puis après se met sur ses deux jambes, il a envie, parce qu'il avance de plus en plus vite, et là, on a envie d'avancer. Et c'est comme si, à chaque fois qu'on fait plus on fait de pas, comment dire, vers la lumière, un petit peu en équilibre, effectivement, dans le noir, des fois, parce qu'on sait pas trop où on va, plus on accepte d'aller sur ce chemin, plus les cadeaux sont grands, plus les événements, plus la portée, comment dire, des choses qui se passent dans votre vie sont grandes. Et c'est là qu'on découvre la joie. C'est là qu'on découvre ce que c'est simplement la simplicité, mais la vraie simplicité profonde, celle qui apporte simplement la béatitude, le côté je suis bien avec moi-même et j'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses finalement. Comme par hasard, vous trouvez que cette chance que vous aviez quand vous étiez petit, qui vous a un petit peu quitté, bah, tout à coup revient, mais d'une manière waouh, comme par hasard. On est toujours au bon endroit au bon moment. Les portes s'ouvrent au bon moment. On attend une personne, bah non, tiens, oui, bah, elle arrive juste à ce moment-là. C'est comme si, ah bah alors là, tout seul, on n'aurait pas pu provoquer autant de ce qu'on appelle les synchronicités ou voilà, ce genre de choses. Mais si il n'y a pas de synchronicité, l'univers, comment dire, a toujours rendez-vous, comment dire, avec l'abondance, avec l'amour, avec la lumière. Et s'il faut y aller, on va vous ouvrir les portes. Alors moi, je le vis de plus en plus, j'accepte d'y aller, bien que aussi forcément j'ai mes propres faiblesses, mes propres réticences, mes propres, comment dire, mon acceptation. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un pas, je vais peut-être faire 10 mètres, et puis demain, je ferai un centimètre. Euh, mais c'est comme si tous les jours, on en était à se confronter à soi-même, à se dire, est-ce que je vais faire un petit pas plus loin, jusqu'à où je vais pouvoir pousser, comment dire, les choses. Et enfin voilà, donc c'est à la fois, comment dire, amusant. Des fois, il y a des étapes qui sont dures, faut pas se le cacher. Il y a des étapes, des fois des journées où vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites des kilomètres et des kilomètres. Et puis des fois, lorsque c'est dur, dans les peurs, dans les colères, vous faites simplement des millimètres, des centimètres. Mais c'est comme ça qu'on commence. Il n'y a pas à se sentir, ils le savent quelque part, pour vous c'est dur. Chacun a une blessure, comment dire, qui lui est propre. Certains seront capables d'avancer très vite dans un domaine, alors que d'autres n'avanceront pas. Mais ils savent très très bien ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous mettre en place. Et donc, on vient un petit peu soigner toutes ces blessures. Et puis à partir d'un moment, c'est comme un jeu vidéo quelque part, lorsqu'un premier niveau est complètement rempli, eh ben, on vous laisse passer, comment dire, au niveau supérieur, on vous laisse faire des soins, on vous laisse, comment dire, aider des gens, accompagner. Et puis tout à coup, tout démarre, tout se met en place. Et il faut simplement, comment dire, c'est ce que j'explique aux gens, amorcer ce point de départ, de passer, comment dire, un premier niveau à peu près, d'être un peu opérationnel. Ça demande un peu de travail un peu partout. Et puis une fois qu'on a commencé, comment dire, à amorcer la pompe, amorcer la roue de l'abondance quelque part, eh ben les choses s'enclenchent tout simplement. Alors c'est quand je le dis, je vais vite à le dire. Bien sûr, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des fois un peu plus ou moins selon ce que l'on veut faire. Euh, alors pour ceux qui sont un peu tête brûlée, ça peut aller un peu plus vite. Pour ceux qui veulent voir ce qui se passe, parce que moi je suis très très curieux de voir ce qui se passe derrière, d'aller toujours plus loin, de voir toujours des plus belles images, d'entendre mieux.
il y a ce côté aussi, les événements que je vis, les ateliers que je fais sont, il y a cette, en soi, on se sent vraiment mais débordé d'énergie, débordé d'amour, de lumière quelque part. Et c'est une sensation que je n'avais jamais ressentie. Et c'est toujours plus grand, plus fort. Et c'est comme si, je me laisse emmener pour l'instant, et puis je vois ce qui se passe, tout simplement. Et je suis content. Mais j'admets il y a beaucoup de cadeaux, mais il y a aussi des fois des passages qui sont très délicats quand même. Faut pas non plus se leurrer. C'est un chemin qui est très initiatique, quelque part. On apprend, mais il faut accepter d'y aller. Et puis je comprends que des fois, on n'en ait pas envie parce que ça peut foutre aussi un petit peu les jetons. Mais on dépasse cela C'est quand ça, vraiment on veut voir. et d'où l'importance d'accompagner les personnes qui arrivent comme ça pour enlever les peurs, parce que la peur peut tout changer en fait chez la personne. Exactement. Aujourd'hui, je suis là pour, comment dire, aider les gens, un petit peu border, mettre des rails sur le chemin, leur de Oui, dire, voilà, aujourd'hui, il va peut-être se passer certains événements, mais on ne sortira pas de telle dimension. Je suis là aussi pour leur baliser, ça va durer tant de temps environ, voilà, il y aura telle sorte d'événement, mais en même temps, je suis là pour leur montrer qu'à partir d'un certain temps, si simplement on persiste, on est téméraire quelque part dans la bonne direction, il y a un moment où la porte s'ouvre tout simplement. oui, Et je leur dis, voilà, à partir de telle date, voilà, la porte s'ouvre, tu vas même commencer, comment dire, à faire les soins, il y aura peut-être un site internet, carte de visite, ce genre de choses. Les choses se mettent en place. Il y a beaucoup de gens aussi, globalement, qui ne savent pas ce que ça veut véritablement dire thérapeute. On voit beaucoup, je fais des soins énergétiques, hein. Je fais de la libération émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que tout le monde fait ça, quoi. Ça paraît très, très commun et puis ça n'incite pas trop à certaines personnes de dire, bah oui, je vais être une de plus, un thérapeute de plus parmi tant d'autres. Ouais, je suis pas convaincu, quoi. Je suis simplement là pour vous dire que chacun a véritablement une spécialité, une clé unique. Et lorsque je fais du David, je ne fais pas du Malia, et quand tu fais du Malia, tu ne fais pas du David. Chacun, comment dire, aujourd'hui, on a tous, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, il y a quasiment 8 milliards de spécialités. Aujourd'hui, toutes les clés se trouvent un peu chez tout le monde. Si on était tous, comment dire, opérationnels, on pourrait très très vite, comment dire, grandir et peut-être même ascensionner, peut-être facilement. Aujourd'hui, je suis même le premier à dire à certaines personnes, dès que tu es, comment dire, en place, je serais peut-être le premier à aller te voir oui, parce que tu as une clé que je n'ai pas. Et donc, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ce que j'ai certains, comment dire, certaines personnes qui étaient dans ma patientèle, je suis devenu aussi leur patient. oui, Parce qu'ils se c'est sont ça. ouverts, ils ont une clé que je n'ai pas, et aujourd'hui, je vais les voir. Ce n'est pas non plus ce que je fais aussi. C'est pas parce que quelqu'un, comment dire, est juste en éveil, en tout début, comment dire, d'être opérationnel, qu'il est petit, par exemple, par rapport à un thérapeute qui est accompli, qui a peut-être 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de bouteille. Ça, non. Moi, je vais voir des jeunes personnes parce ils ont une clé qui est à part. Alors forcément, cette clé, elle n'est pas complètement encore défrichée, mais déjà, on a déjà l'essence de la clé. Il y a déjà quelque chose qui vous amène, comment dire, une ouverture dans votre conscience. Et c'est Oui. toujours bon à prendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut négliger personne. Et Mhm. aujourd'hui, toutes les personnes que vous rencontrez, on a tous à y gagner, à aller se rencontrer quelque part. Bien sûr, des fois, on aurait tendance à dire, bah non, celui-là, il est tout petit, machin, gna, gna, j'y vais pas. Non, c'est là où est l'erreur. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de Il n'y a grand. pas de Et petit. c'est pas parce que j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans de bouteille d'ancienneté dans ce travail-là, enfin, dans cette activité-là, que les autres sont à négliger. Mhm. Souvent, c'est même le contraire, je crois, moi, de ce que j'ai vu, parce que on a tendance sinon à s'enfermer dans un truc et moi Oui, je, et en fait, l'autre arrive, il sait parce que les portes ont été ouvertes pour lui, il est arrivé là, et puis c'est sa nature en fait. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de travail, c'est dans sa nature. Et exactement. voilà. Mm. Et en plus, comment dire, il y a la spontanéité aussi lorsqu'il y a quelqu'un qui s'ouvre, hein. Il y a la spontanéité, il y a même la candeur de la spécialité de la lumière qui est là. C'est comme la jeunesse, quelque part. C'est encore tout beau, c'est tout. C'est comme une C'est fleur qui ça, s'ouvre. ouais. Et c'est là, quelque part, qu'il est, comme tu dis, il n'y a absolument pas de conditionnement. Il n'est pas rentré lui-même après parce qu'après, on a tendance à rentrer dans d'autres conditionnements aussi quand on Mm. avance. Moi, j'ai de la chance, j'ai des guides qui me recadrent. Donc, ils me disent, oh, oh, là, c'est pas parce que tu as cette capacité-là, tu peux tout faire, t'inquiète pas, on est là pour te. D'ailleurs, souvent, une petite calotte ici, mais c'est parce que simplement, c'est pour te dire, voilà, reste, comment dire, toujours alerte, reste toujours, comment dire, jeune dans ta tête, C'est ça. simplement reste comme un enfant,
Et puis l'enfant, ben, il a pas de préjugés. Et surtout, ouais, ne t'engage pas comment, dans une certaine forme, comment dire, n'essaie pas que de formater ta capacité, ce genre de choses. C'est comme si la capacité, elle aussi, peut, comment dire, virevolter, peut, comment dire, je Euh, dirais comme un Elle oiseau, peut évolue, prendre plein de directions, quoi. Elle oui, évolue, tout elle simplement, ouais. évolue, ouais, oui, ouais. Non, mais, Et, et c'est ça qui est, comment dire, ouais, c'est de rester, comment dire, je dirais toujours, ouais, dans la candeur, je dirais, dans la légèreté de la capacité. C'est pour ça que même moi, j'en suis à me redire encore sur mon site internet, tout cela. Je pense que je vais encore en enlever, parce que plus j'en mets, bah, plus finalement je formate les choses. ouais, Et finalement, c'est vraiment, on marche la tête à l'envers dans ce monde, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour paraître, comment dire, quelqu'un qui est très carré, vraiment qui tient la route, il faut vraiment des choses très, très expliquées, très, très précises et tout cela. Et plus on s'en va vers le monde, comment dire, de l'invisible, plus on veut laisser, comment dire, la capacité s'épanouir, et ben moins il faut, comment dire, la contraindre, tout simplement, ouais, quoi. Donc aujourd'hui, c'est comme si, quand je reçois les gens, je leur dis, ben, qu'est-ce que vous voulez, tout simplement, quoi. Et après la capacité, je dirais, je ne contrains rien et je réponds simplement, comme s'ils étaient en face, comment dire, de leur guide. Je fais le téléphone, tout simplement. Et puis, ils peuvent poser des questions aussi, je suis dans les deux sens, hein, ils comprennent, on peut discuter. Mais généralement, ils ont beaucoup de choses à vous dire, vos guides. Ils ont beaucoup de choses à vous faire entendre. Mais ça ne les empêche pas, comment dire, d'être à votre écoute. Et si vous avez, comment dire, des problématiques dans un domaine professionnel, personnel, amoureux, familial ou autre, ils vous donnent, comment dire, les premiers pas. Après, si vous voulez, comment dire, aller plus loin, ils peuvent vous donner d'autres choses. Mais ils vous donnent toujours, comment dire, la solution dans l'art et la manière dont vous pouvez l'entendre. mhm, C'est-à-dire par là, voilà, ils vous tendent vraiment ce que vous pouvez faire. Ils savent aussi ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc, tout est juste. Ils sont là aussi pour vous faire progresser, ces guides, en vous donnant, au travers de ce qu'ils veulent vous transmettre. Ça vous incite aussi à vous dévoiler, à avancer simplement, à faire un pas. Et vous verrez quelque part qu'en ayant fait ce pas-là, eh ben, il y a des résultats. Et ça montre quelque part, je dirais, que lorsqu'on se fait confiance, on peut, comment dire, se dépasser, tout simplement. ouais. Et c'est là où ça devient intéressant. Euh, c'est tout un chemin, hein. C'est même moi, aujourd'hui, quand je te regarde, Mahalia, aujourd'hui là, des fois je me demande ce que je fais là aussi, mais à la fois je suis tellement content. Et c'est un véritable, comment dire, bouleversement de vie et tout cela. Mais moi aussi, j'ai écouté mes guides à un moment, enfin j'écoute toujours mes guides, et puis bah, ils me font faire des pas, et puis j'avance avec eux. Mais c'est pas toujours, voilà, on fait ce qu'on peut. Ah ben oui, on fait ce qu'on peut, un pas après l'autre, et c'est juste parfait comme ça. Et est-ce que tu aurais une anecdote, un truc chouette à nous raconter là qui fait rêver, qu'on aime bien, tu sais? Alors oui, lorsque par exemple je pars en voyage avec ma compagne, qui est aussi canal comme moi, fait la même capacité. Elle s'appelle Agnès. Et donc, on part en voyage. Et puis, c'était à l'époque du Covid. Donc, il fallait mettre les masques et tout cela. Et puis, bah, moi, je suis pas trop, les masques, j'en ai pas trop mis. Et puis, forcément, il fallait un certain type de masque aussi pour aller là-bas en Italie. Et puis, bon, bah, mes guides me disent, non, t'inquiète pas, tout va bien. On peut partir comme ça, les mains dans les poches, dans l'avion, tout va bien. Ma compagne, par contre, elle me dit, non, David, il y a un problème. Je lui dis, t'es sûr de ta guidance? Elle me dit, oui, il y a un problème. Parce que moi, j'étais sûr de ma guidance. Ils me disent, non, il n'y a aucun problème. Ils aiment bien des fois nous titiller, les guides, hein. Et puis on arrive juste à la porte de l'avion. Effectivement, on se fait arrêter par un steward qui nous dit bah, vous n'avez pas votre masque type FFP2, qui était un spécial pour voilà. Et puis bah, je dis bah non, il n'y a pas de masque. Et puis ma compagne me dit tiens, tu vois qu'il y avait un problème. Et puis on nous demande de reculer, de faire un pas en arrière. Et ce qui s'est passé, on n'a pas compris, dans les 10 secondes qui ont suivi, une main s'est tendue avec deux masques FFP2. Et voilà, c'est pour vous, parce qu'on nous disait autrement, vous restez sur le tarmac, hein, vous ne montez pas. Il y avait des gens qui n'avaient pas de masque, eux sont restés sur le tarmac. Et nous, par contre, on nous en a attendu deux, et on est monté dans l'avion. On est allé en Italie, on a, comment dire, tout fait en guidance ensemble. Donc, lorsque les canaux, comment dire, se lient ensemble, c'est formidable parce que je dirais, ils vous emmènent au même endroit. Enfin, on est guidé en même temps, globalement, donc on va de rouille, voilà, on serpente, on visite les petites rues. On est allé, comment dire, à un moment, je dis, tiens, j'aimerais bien aller voir le Colisée, tout simplement, pour voir ce qui se passe au Colisée à Rome, quoi. Et puis on arrive au Colisée, ils nous disent, le Colisée, à la sortie de la bouche de métro, quelque part, était à gauche. Moi, j'étais, comment dire, puis ils nous disent d'aller à droite. Je dis à Agnès, tiens, il y a un problème là, le Colisée, il est bien à gauche, je le vois bien, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à droite? Et là-haut, ils insistaient. Bon, bah prenez la petite route là-bas qui monte là. Alors, faut vous dire une chose, lorsque vous baladez, comment dire, sur toute la planète, eux, pour eux, c'est
tranquille, hein, ils connaissent toute la planète par cœur, les guides, hein. Et puis bon, prenez la petite route. Et là, bon, on prend la petite route qui monte et on tombe bizarrement dans une chapelle, mais qui était d'un rayonnement énorme. Et puis ils me disent simplement, bah, vous allez voir Marie, et puis Jésus, au fond, simplement, ils ont un petit message à vous dire, tout simplement, quoi. Et puis effectivement, grand message de 10 minutes, tout ça. Et puis les larmes qui coulent, tout simplement. Et puis à un moment, ils nous disent maintenant, bah, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez partir d'ici, c'est aucun souci, quoi. Et puis on repart, puis on se dit, bah, on va aller voir le Colisée quand même. Et puis là, ma guidance me dit, non, vous prenez la bouche de métro, vous repartez à la maison. C'était Et puis pas le ma compagne me Colisée qui dit, était important. ah ouais, ouais. Et puis ma compagne me dit, bah quand même, merde, je viens à Rome, c'est quand même pas pour, voilà, quoi. Et puis je dis, bah moi aussi, pareil, j'aurais quand même bien aimé aussi voir le Colisée. Et là, nos guides nous disent ensemble, ben écoutez, le Colisée, c'est simplement, comment dire, un tas de pierres à la hauteur de l'ego de l'homme, tout simplement, quoi. Et vu les énergies qu'il y a là-dedans, c'est fort, pas du tout conseillé, effectivement, d'aller là-dedans, quoi. Rentrer, on va plutôt vous emmener à une pizzeria et tout cela. Effectivement, le soir, ils nous ont emmenés, comment dire, dans les petits, comment dire, petites rues de Rome. Ils nous ont fait trouver la bonne pizzeria. Il y a plein de petites, comment dire, plein de petits signes, hein. Ils vous montrent par différents noms, par exemple des shops ou autres, que vous êtes sur la bonne route, hein. En permanence, ils vous balisent le chemin, vous savez le reconnaître. Et il se passe, comment dire, que des belles choses comme cela. Enfin bon, c'est toujours des choses en permanence qui sont drôles, ils savent nous faire rire à la hauteur de, comment dire, des enfants, mais c'est quelque chose, comment dire, qui vous étonne toujours. Il y a toujours l'étonnement. On se Ouais. rend pas compte, mais on se dit, waouh, c'est tellement fort ce qu'ils viennent de nous dire là. On n'arrive pas à le mesurer des fois. C'est pareil, on a été au Mexique aussi ensemble dernièrement. Là aussi, ça a été, comment dire, on est passé à côté du Teotihuacan aussi, également, cette grande pyramide à côté de Mexico. Et là, le même coup, j'étais très, très, comment dire, impatient d'y aller, parce que vu l'énormité, comment dire, du site, globalement, quoi. Et là, c'est pareil, on y arrive. Ma compagne se dirige quasiment un petit peu à l'opposé du site. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et je voyais très bien que ma guidance aussi allait ailleurs. Ben, on me dit, là, on a simplement une demande de pardon à faire. Et puis après, bah, ils me disent encore, bah, vous pouvez y aller si vous voulez, quoi. Attendez, les gars, on vient de faire comment traverser l'océan, et puis on reste, ça fait 5 minutes qu'on est sur le site, il faut déjà partir. Ben, ils disent, bah ouais, pareil, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans, c'est fini tout ça, hein. Il n'y a plus rien, il faut passer à autre chose. Et des fois, par contre, là où c'était très étonnant, ils nous ont demandé aussi d'aller, comment dire, dans ce qu'on appelle vraiment le trou du cul, comment dire, du Mexique. On arrive dans une petite ville qui est quasiment inconnue sur la carte, comment dire, il faut vraiment le trouver au GPS et tout cela. Il y a un champ, simplement, une toute petite église quasiment en ruine. Et là, par contre, ils nous disent, là, par contre, il y a un gros boulot à faire. Il y a une grosse demande de pardon. Donc, je pars en guidance avec ma compagne, avec le canal sur le lieu, tout cela. Ma compagne est prise aussi d'un terrible mal de ventre dans les quelques minutes qui arrivent. Et, et là, ils me disent, bah là, il s'est passé quelque chose de très, très grave. Vous avez fait ce qu'on appelle de l'évangélisation. Vous avez forcé des gens, comment dire, à sortir de leur cœur. Et ça, c'est grave, quelque part. Vous avez, comment dire, un petit peu pris le cœur des gens. Et donc là, par contre, il y a une grande demande de pardon à faire. Et donc, c'est très, très, très puissant. Les corps réagissent d'une manière très violente, des fois, lorsque c'est très fort. Il faut que ça sorte, tout simplement, quoi. Donc là aussi, on a eu toutes les solutions aussi pour, comment dire, répondre à tous ces sortes de soucis. Mais ils vous emmènent des fois dans des endroits, c'est d'ailleurs eux qui nous ont fait le voyage au Mexique, ils nous ont fait toutes les petites villes à suivre. Vous allez ici, vous allez là, vous allez là, vous allez dormir ici. Et voilà. Il y a un moment aussi, c'était très drôle pour choisir un hôtel, parce qu'on va sur Internet, hein, ils nous disent quel hôtel choisir, tout cela, hein, c'est celui-ci, voilà. Et il y avait un hôtel qui coûtait très cher, puisqu'il coûtait quasiment 1 000 € les 3 nuits. C'était un peu cher pour le budget, voilà, quoi. Et ils me disent, si, impérativement, vous y allez là-bas. Ma compagne n'était pas trop chaude, globalement, encore forcément, ça faisait un peu cher. Et elle aussi, sa guidance lui disait, si, si, c'est cet hôtel-là qu'il faut. On va dans cet hôtel-là, il était très bien, c'était un super hôtel forcément, et en plein milieu de la salle du restaurant, il y avait, comment dire, une sorte de pic de glace de l'Atlantide qui était planté là, avec c'était une sorte de bibliothèque, avec toutes les mémoires, comment dire, de la sagesse, comment dire, d'une partie de la sagesse atlantide. Et ils nous ont dit, ben maintenant vous vous connectez, et simplement, vous allez prendre ce qui est pour vous, tout simplement, quoi. Et ça a été formidable. En pleine salle de restaurant, peu de gens veulent le savoir, simplement, il y avait cette bibliothèque qui était là. Et à chaque fois qu'on allait s'asseoir dans cette salle de restaurant, on voyait très très bien, comment dire, que les informations affluaient, tout simplement, quoi. C'est plein de choses comme cela, ils ont la connaissance de tout, ça nous dépasse. C'est ça je crois, qui est génial. C'est ce côté, se sentir des fois complètement dépassé, subjugué, comme un enfant est subjugué par la magie, quelque part. Il ne sait pas ce qui va se passer. On est toujours un peu les yeux grands ouverts. Ça s'est passé aussi en Égypte avec Khéops, pour moi aussi, lorsque je suis rentré dans la pyramide. Mon corps s'est complètement aussi
déplacé tout seul, a fait une demande de pardon. J'ai vécu ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Là, j'ai une grosse cicatrice, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais j'avais une cicatrice qui était complètement sanguinolente et ouverte à l'époque. Je suis ressorti de Khéops, dans les 24 heures après, tout était cicatrisé. Ça faisait un peu beaucoup. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent sur la planète. Et lorsque vous êtes dans le cœur, la planète peut vous livrer, comment dire, de belles et grandes clés. Il y a la Terre, il y a l'univers. Et quand vous êtes, comment dire, cet intermédiaire entre ces dimensions de la matière et les dimensions invisibles, bah, il peut se passer plein de choses, tout simplement, quoi. C'est Oui, formidable ce qu'on peut vivre. Je le souhaite à oui, tout le monde qui en devenir, on va dire. Euh, mais bon, il n'y a pas si longtemps de ça, je ne savais rien. Il y a encore quelques années, il y a 5 ans, je ne connaissais rien à tout cela. Et j'étais le premier même à fermer les yeux là-dessus. Et je dois dire que alors, l'éveil, forcément, a été rapide, mais je suis pas mécontent aujourd'hui. oui. Mais c'est super, David. Je te remercie pour tout ça, tu vois. C'est chouette et je te remercie aussi de t'être dépassé parce que là c'était compliqué pour toi, hein. On a eu une discussion hier qui était Euh, compliquée. c'est clair qu'aujourd'hui, je sais que je suis amené, comment dire, à apparaître. Je suis amené, comment dire, puisque les sollicitations sont présentes. Je t'en ai parlé hier Oui, soir. Et j'ai la chance, comment dire, que mes guides aussi savent faire le tri, je dirais aussi. Voilà, tout simplement. Et puis à un moment, bah, je chantais bien, comme par hasard, ta proposition est arrivée. Je me dis encore, et je vais dire non, là, ça devient un petit peu chaud là, le truc. Et après, j'ai reçu ton mail en plus par-dessus. Alors, je vais dire non, bah là, c'est le pompon. Et puis bon, bah ok, j'ai demandé au guide, il me dit si, si, avec Malia, c'est ok. mm, mm, mm. Oui, Donc, j'y suis allé simplement. Mais c'est vrai que et je suis étonné parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en préambule aussi de la visio, je m'attendais à ce que la nuit soit peut-être un peu plus, comment dire, chaloupée, on va dire. Et j'ai dormi, mais alors excellent. Quand on dort, quand c'est excellent, c'est que tout va bien, c'est tout va tout bien. Mais simplement. oui, oui, ah oui, on est Exactement. accompagné. On est accompagné pour tout ça. C'est important de se dépasser et oui, de se mettre en avant parce que c'est ce qu'on disait hier. Il faut vraiment que les personnes, à un moment, osent affirmer qui elles sont et osent se montrer pour que ça C'est s'ancre dans la terre, sur la planète quand même. C'est essentiel. exactement. Oui, C'est comme si aujourd'hui, à un moment ou à un autre, vous êtes amené à faire ce dépassement. Il faut éclore, hein, comme la fleur, quelque part aussi. À un moment, ben, dans le jardin, on la voit, quoi. Au début, on la voit pas, mais après, on la voit. Elle fait partie, comment dire, du décor, fait partie du oui, paysage. Et ben, vous aussi, comment dire, chaque personne fait partie aussi de cette humanité. À un moment, on vous demande pas de laisser, comment dire, une empreinte quelconque. C'est simplement de faire passer votre lumière, tout simplement. oui, Votre lumière, votre amour, qu'elle soit, comment dire, présente, de pérenniser à la fois la lumière mais que cette lumière qui est en vous, simplement de la transmettre parce qu'elle est utile aux autres, tout simplement. C'est un petit peu ce que j'appellerais l'effet domino aussi. c'est ça. Simplement, vous êtes là pour activer, comment dire, d'autres personnes. Et lorsque la lumière passe en vous, si vous êtes capable de parler, comment dire, dans le cœur, je dirais à quelqu'un d'autre, automatiquement la lumière place. Et il n'y a pas besoin de se sentir euh, être canal vraiment validé ou quoi que ce soit. Quand vous êtes dans le cœur, quand vous parlez avec votre cœur, vous êtes déjà canal, tout simplement. C'est ça. Le Donc but, c'est aujourd'hui, surtout d'exprimer sa vérité, que chacun exprime sa vérité, ce qu'il a dedans, et voilà, en toute simplicité. Et du coup, ben, le monde sera la vérité. Ça sera plus, voilà, c'est pas exactement. plus compliqué que ça. C'est ce que c'est ce que j'ai marqué sur mon site. Enfin, là où ça m'a été inspiré, c'est dans votre cœur se révèle la vérité. Quand vous êtes dans votre cœur, de toute manière, vous transmettez toute, comment dire, votre essence divine, vous transmettez vos clés d'amour, vous réparez les autres naturellement, vous les aidez. On les aide, comment dire, voilà, à souffler, à se régénérer. Tout cela, on leur donne les solutions. Tout se passe bien. Euh, Puis on leur donne c'est un aussi état la force de d'être. le faire, eux aussi derrière, de dire, bah ok, lui, Exactement. il l'a fait, et puis ben, moi je peux y aller aussi, et puis voilà, ça c'est exponentiel. Mm. Et ça, c'est mon boulot aujourd'hui. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment ce que j'exprime vraiment, c'est la réalisation de soi, c'est le devenir de soi. C'est aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait moi, si j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Et je suis là pour vous emmener sur votre chemin et vous aider, comment dire, à passer le stade de la chrysalide, quelque part, de la Mm. métamorphose, pour pouvoir après être acteur aussi. On n'en reste pas quelque part, j'irai au balbutiement, parce que c'est très, très embêtant. Je suis là pour faire, comment dire, ce catalyseur, si on peut dire, cet accélérateur, comment dire, de la transformation pour vous mettre en place. Alors bien sûr, derrière, il faut aussi bosser, c'est clair, mais je suis là pour, comment dire, voilà, vous dire aujourd'hui, on peut devenir soi, on peut se réaliser, et moi, c'est mon job, c'est vous aider à vous réaliser, voilà, tout Oui, simplement. encadrer, rassurer aussi, Voilà. voilà. Mm, mm.
au On travers. va mettre tes coordonnées aussi, hein, je vais les mettre là. Ils seront aussi en descriptif sous la vidéo. Et comme Ça ça, vous marche, pouvez aller merci. voir David. Eh bien, Mm. merci Bon, Maëlie en tout cas. ben, merci à toi, David, avec grand plaisir. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Là, on a fait Oui, un oui, c'est tour de dans un tout. On premier pourrait temps. ne jamais s'arrêter, mais bon. C'est exact, ça pourrait aller, ça prend beaucoup de temps Ouais. une fois qu'on est parti avec eux là-haut, avec les guides, ils sont là pour nous inspirer. Mais effectivement, aussi ils me disent, non, là-haut, c'est déjà très bien, on sera amené à se revoir, Malia, c'est. Et oui, on sera amené. Ah bah oui, avec Oui. grand plaisir, vraiment. On passait Mm. des temps de moments comme ça avec les personnes, c'est juste du bonheur. Et puis, c'est en toute simplicité, on voit à quel point on ouvre les portes, à quel point les choses bougent derrière, et c'est toujours magnifique de voir ça. Exactement. Et Ouais, puis, bah, merci aussi à toi aussi d'avoir été là lorsque j'ai eu besoin de toi, tout simplement, Malia, parce qu'à un ouais, moment aussi, je suis aussi, moi aussi, je viens te voir des fois, voilà. Et, et ouais, merci aussi d'avoir été là dans certains moments aussi qui étaient des fois un petit peu cristallisés ou durs et tout cela. ouais, C'est avec grande toujours joie. agréable Et toi de aussi, c'est t'avoir à vrai ses que côtés. moi, c'était cette journée qu'on avait passée ensemble, c'était du partage et cette canalisation, ces canalisations, parce que tu en as fait plusieurs de Michael, où à chaque fois, il t'a demandé qu'on se recule ensemble, en fait, et où tu me prenais les mains et tu me parlais, c'était Michael qui parlait, et c'était juste merveilleux, en fait, ces déclarations d'amour, alors que tu ne me connaissais Oui, pas. Les pleurs de Michael aussi, c'était vraiment très, 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 très beau. Ça aussi, c'est ancré dans le cœur, c'est important. dis-toi que lorsque tu es touché, je suis aussi touché sur le moment aussi par ce qui se passe. Alors après, effectivement, les guides et tout disparaît de ma tête parce que je peux pas vivre avec toutes vos vies dans ma tête, comme toi non plus, Malia. Mais je sais que les moments ont été très forts aussi. Oui. Et ça reste, comment dire, une sorte de présence, une sorte de lumière, comment dire, qui est présente là. Et je sais ce qui s'est passé, enfin, en tout cas, j'ai ressenti que c'était sacrément puissant. Quand ça décide Oui, là-haut de venir, de faire, ouais, c'était un beau merci cadeau, à eux vraiment. aussi. Ouais, ouais. Du coup, Merci c'est à un super toi, échange. David, et Merci, bien, Malia. et merci à tout le monde de nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et surtout, exprimez votre vérité. C'est très, très important pour tous, vraiment. Je vous dis à très bientôt et voilà. Merci. Ciao! Et merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à vous. Au Merci, revoir. David.